Bonjour, je suis chargée de faire la présentation de notre site et de notre base de données. Notre site s'appelle ActuDGI et c'est un site d'actualité dynamique conçu spécialement pour notre département, le département génie informatique de l'École supérieure polytechnique. Donc, je vais commencer par faire la présentation de notre base de données. Nous l'avons nommée site actualité et elle contient les tables suivantes: la table article, la table catégorie et la table utilisateur. Nous allons voir les tables une par une. Pour la table article, elle a un identifiant, un titre, une description courte, un contenu et l'identifiant de la catégorie qui va nous permettre de classer les articles par catégorie, ainsi que l'identifiant de l'auteur qui a écrit l'article, la date de publication pour pouvoir classer les articles de la publication la plus récente à la plus ancienne, ainsi qu'une image qui n'est pas obligatoire. La table catégorie, elle, est assez simple. On a juste un identifiant et le nom de la catégorie. Et pour la table utilisateur, chaque utilisateur aura un identifiant qui est unique. Son prénom, son nom, son login et son mot de passe, ce sont les deux choses que chaque utilisateur devra renseigner pour pouvoir se connecter à son compte. Vous pouvez voir que le mot de passe est haché. Nous avons aussi comme rôle un rôle administrateur ou éditeur uniquement. Il n'y a pas de rôle visiteur parce que le visiteur ne se connecte pas et il y a un seul administrateur et plusieurs éditeurs si on le souhaite. Donc, elle est assez simple. Suite à la présentation de notre base de données, nous allons maintenant passer à la présentation de notre site, qui peut être très simple au niveau du visuel, mais il y a l'essentiel. Déjà, au niveau de l'accueil, pour l'instant, on va regarder en tant que visiteur avant de se connecter en tant qu'éditeur ou administrateur. Vous rentrez en tant que visiteur au niveau du site. Vous avez la possibilité de trier vos recherches avec une barre de recherche. Je vais mettre Cody par exemple. Vous appuyez sur le bouton et voilà. Donc, nous avons les différents articles et nous avons les pages avec les numérotations. Et pour chaque page, il y a au maximum 5 articles. Voilà. Donc, on va regarder un article par exemple. Vous pouvez soit appuyer sur le titre ou soit sur le bouton lire pour pouvoir accéder au contenu. Vous pouvez voir aussi en dessous du titre un petit aperçu qui va vous donner envie de lire l'article, la catégorie à laquelle elle appartient, l'auteur et la date de publication. Par exemple, on choisit cet article, celui concernant le président actuel du club Synapse, Koundoul Babakar. J'ai mis comme contenu un communiqué qu'il avait envoyé, qu'il avait partagé à tous les étudiants du département et comme contenu quoi. Voilà. Donc l'image, elle n'est pas très grande, je l'ai réduite pour que voilà. Donc j'avais aussi oublié de vous parler du pied de page. Oui, LDG, les C, DGI, tout ça, les détails. Nous avons les catégories, catégorie club, événements, sport. Il n'y a pas beaucoup d'articles, mais au moins pour une démonstration, il y a l'essentiel. Voilà, et donc tout est trié du plus récent au plus ancien. Après la démonstration du compte visiteur, je vais maintenant vous montrer le compte d'un éditeur quelconque du site. Cela peut être le compte que j'ai choisi ou un autre compte, n'importe lequel. Ils auront, dès qu'ils se connectent, ils vont recevoir un message, une notification, pas vraiment une notification, mais un message de bienvenue avec le nom qu'ils avaient renseigné. Et tout comme le visiteur, on a la possibilité de rechercher un article, de trier les recherches, de voir la liste des articles et de les lire. Maintenant, comme fonctionnalité en plus, en tant qu'éditeur, on peut soit modifier un article, soit le supprimer. Donc, je vais modifier pour vous faire une démonstration et non pas supprimer. Voilà, on a la possibilité de choisir la catégorie. On peut peut-être modifier. Bon, là, je faisais des tests. Du jamais vu, ouais, c'est bon. Vous pouvez aussi changer l'image. J'avais choisi une image au hasard d'un de mes TP. Et je vais aussi vous montrer lorsqu'on enlève tout le titre, alors que c'est quelque chose, un champ obligatoire.
Donc, je vais mettre enregistrer, vous allez voir. Le titre est obligatoire. Donc, vous pouvez aussi annuler. Voilà. Et on a la possibilité de rajouter un article et de modifier une catégorie ou de la supprimer. Voilà. Passons maintenant au compte administrateur, qui est le compte le plus intéressant. Je vais me connecter en tant qu'admin pour vous faire la démonstration. Donc, bien évidemment, il faut mettre le mot de passe. Je vais essayer de le fausser pour vous voir, pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous recevez un message qui vous indique que le mot de passe ou le login que vous avez renseigné est incorrect. Donc, vous réessayez et vous avez accès. Et tout comme l'éditeur, vous allez avoir un petit message de bienvenue avec votre nom. Même fonctionnalité que l'éditeur, sauf qu'en plus, on aura la possibilité de contrôler les utilisateurs, c'est-à-dire ajouter un utilisateur, prénom, nom, mot de passe, et vous choisissez un rôle, soit éditeur, soit un admin comme vous. Vous avez aussi la possibilité de modifier un utilisateur, modifier son nom, le login, renseigner un nouveau mot de passe ou modifier son rôle, et aussi la possibilité de supprimer un utilisateur. Bismillah. Voilà, donc là, avec le JavaScript, vous allez recevoir une notification qui va vous demander si vous êtes sûr de vouloir supprimer. Vous appuyez sur OK, mais bon, comme c'est un test, on fait cancel. Bon, je vais quand même supprimer. Voilà, vous avez un message qui vous indique que l'utilisateur a bien été supprimé. Donc ici, au niveau de là, je vais vous faire une petite recherche. Vous allez voir, attendez. Donc voilà, ici, on va tester quelque chose. Lorsque vous recherchez, par exemple, je vais d'abord me déconnecter. Voilà, là, je suis en tant que visiteur. Donc, je vais essayer d'aller sur une autre page alors que je ne me suis pas connectée. Par exemple, article, ajouter.php. Donc, automatiquement, vous allez être redirigé au niveau de la page de connexion parce qu'il faut obligatoirement se connecter. Bonjour, je m'appelle Seynabou Cissé et je vais vous présenter les fichiers principaux de notre projet. Je vais vous expliquer comment fonctionne la page d'accueil, la connexion et ainsi que Premièrement, nous avons la page d'accueil. Ici, c'est la première page que voit n'importe quel visiteur, même sans être connecté. En haut, on a une barre de recherche. Quand l'utilisateur tape un mot, le code va chercher ce mot dans le titre, le résumé et le contenu de tous les articles en même temps grâce à la requête SQL avec like. On peut aussi filtrer les articles par catégorie. Si l'utilisateur clique sur sport par exemple, la requête SQL va récupérer uniquement les articles de cette catégorie. Les articles s'affichent sous forme de carte avec le titre, le résumé, la catégorie, l'auteur et la date. Si on clique sur le titre ou le bouton lire, on arrive sur la page complète de l'article. Les boutons modifier, supprimer et ne s'affichent que si la personne est connectée en tant qu'éditeur ou administrateur. C'est grâce à la vérification de la session avec de la session. Enfin, nous avons la pagination. Ici, on affiche 5 articles par page. Les boutons précèdents et suivants permettent de naviguer entre les pages. Deuxièmement, on a config.php. Ici, c'est le premier fichier chargé par toutes les pages du site. Il contient les informations de connexion à la base de données, le nom du serveur, le nom de la base, le login et le mot de passe. On utilise PDO pour se connecter. C'est la méthode recommandée à PHP car elle protège contre les injections SQL grâce aux requêtes préparées. Le bloc try catch permet de gérer les erreurs. Si la connexion échoue, le site affiche un message d'erreur au lieu de planter silencieusement. Troisièmement, on a connexion.php. Le fichier connexion.php gère la page de connexion des utilisateurs. La première chose que fait le code, c'est vérifier si quelqu'un est déjà connecté. Si oui, on le redirige directement vers l'accueil. Il n'a pas besoin de se reconnecter. Quand l'utilisateur soumet le formulaire, on récupère le login et le mot de passe. On cherche l'utilisateur dans la base de données avec une requête préparée. Ensuite, on n'utilise pas password verify pour comparer le mot de passe tapé avec celui stocké dans la base qui est haché, donc jamais stocké en clair. Concernant la session, si le login et le mot de passe sont corrects, on crée la session avec l'identifiant, le prénom et le rôle de l'utilisateur. C'est ce rôle qui va déterminer ce que la personne peut faire sur le site.
On a une validation JavaScript à côté client. Avant même d'envoyer le formulaire, le code vérifie que les deux champs sont remplis. Si un champ est vide, un message d'erreur s'affiche directement sous le champ rechargé, la page. Mais la vérification PHP reste indispensable pour la sécurité. Quatrièmement, on a des connexions .php. Bon, ce fichier semble très court, mais important. Quand l'utilisateur clique sur des connexions, deux choses se passent. Session start ouvre la session existante et session destroy supprime complètement. Toutes les informations de l'utilisateur, comme son rôle, son identifiant, sont effacées. Ensuite, on le redirige vers l'accueil avec un message qui confirme qu'elle est bien déconnectée. Cinquièmement, on a ontep.php. Bon, le fichier contient tout le design, comme à toutes les pages du site. On y définit les couleurs, les boutons, les cartes d'articles, les tableaux et les formulaires. Comme il est inclus partout, on a écrit le site une seule fois. La partie la plus importante, c'est le menu. Il est dynamique, c'est-à-dire qu'il change selon qui est connecté. Si personne n'est connecté, on voit uniquement accueil et connexion. Si c'est un éditeur, les boutons ajouter articles et catégories apparaissent en plus. Si c'est un administrateur, le bouton utilisateur s'affiche aussi. Les catégories dans le menu sont récupérées directement depuis la base de données. Donc, si on ajoute une nouvelle catégorie, elle apparaît automatiquement dans le menu. On voit aussi que le site s'appelle ActuDGI avec DGI en rouge pour faire ressortir le mot. C'est le header qui s'affiche en rouge. Bon, maintenant, je vais vous montrer concrètement le code derrière tout ce que vous venez de voir. Ces fonctionnalités sont organisées dans plusieurs fichiers et dossiers que je vais maintenant vous présenter. Premièrement, nous avons le dossier article qui a ajouté.php. Ici, ça permet de vérifier que la personne est bien connectée et qu'elle a le rôle d'éditeur ou administrateur. Si quelqu'un essaye d'accéder à cette page sans être connecté, il est automatiquement redirigé vers la page de connexion. Le formulaire demande le titre, la catégorie, une description courte du café de l'accueil et le contenu complet de l'article. Deuxièmement, nous avons détail.php. Ici, on affiche le contenu complet d'un article. Quand on clique sur le titre d'un article depuis lequel on arrive sur cette page. Concernant la sécurité, on a d'abord récupéré l'identifiant de l'article dans l'URL. Si l'identifiant est absent ou si l'article n'existe pas dans la base de données, on redirige automatiquement vers l'accueil. Ça évite les erreurs et les accès à les pages inexistantes. Après, nous avons modifier.php. Ici, ça permet à un éditeur ou à un administrateur de modifier un article existant. Comme pour ajouter .php, on vérifie d'abord que la personne est bien connectée avec le bon rôle. On récupère l'identifiant de l'article dans l'URL, puis on charge cette donnée depuis la base de données pour pré-remplir le formulaire. Comme ça, l'éditeur voit directement le contenu actuel et modifie uniquement ce qu'il veut changer. On a aussi supprimé.php. C'est un fichier très court, mais ça permet à la personne connectée avec le bon rôle. Ensuite, on récupère l'identifiant dans l'article dans l'URL et on exécute une requête delete préparée pour supprimer de la base de données. Enfin, on redirige vers l'accueil avec un message de confirmation, le bouton supprimer, sur lequel demande une confirmation avant d'arriver ici, et ce qui évite les suppressions accidentelles. On a aussi le dossier catégorie qui contient list.php et modifier.php, supprimer.php, de même que ajouter.php. Donc, ça permet d'afficher toutes les catégories disponibles. Ajouter permet de créer une nouvelle catégorie, modifier de changer son nom et supprimer de la supprimer. Ces quatre actions sont accessibles pour les administrateurs. Toutes les requêtes utilisent PDO pour sécuriser les accès à la base de données. On a aussi le dossier utilisateur. Là-bas, ça fonctionne de la même façon, mais il est réservé uniquement aux administrateurs. La liste va afficher toutes les comptes enregistrés. Ajouter, créer un nouveau dossier, un nouveau compte avec un mot de passe haché grâce à la password hash. Modifier permet de changer les informations de l'utilisateur et supprime un compte. Un administrateur ne peut pas supprimer son propre compte pour éviter de se bloquer l'accès. Voilà la fin du
site qui répond à toutes les exigences du projet, la consultation publique des articles, la gestion du contenu pour les éditeurs, pour les administrateurs et avec les mesures de sécurité nécessaires. Merci.